petite fleur éclose au printemps, point n'est si belle que tes 16 ans. Que je ne te reprenne pas à écouter les sornettes de ce bon à rien. Mais c'est pas de ma faute, papa, c'est lui qui insiste. Je ne veux pas le savoir, viens. Quand il aime reprocher, moi qui ne cherche qu'à faire plaisir. Suivez-moi, vous autres. Attends, grand-père, je vais te soulager d'un fardeau. Oh! Mon sac de grains, pitié, messire, c'est tout ce que je possède au monde. Le shérif est un homme équitable, il ne réclame que sa juste part de ce que tu caches au fond de tes poches. Pour boire compris. Oh non, pas ça. Oh! Moi, je vous jure que je n'ai pas un sou. Oh. Et ça, tu sais ce qu'il en coûte de se soustraire aux taxes et impôts du gouverneur? Non, je vais vous expliquer. Voilà de quoi te gaver, vautour. En discussion. Quiconque jettera un fruit ou un légume n'aura plus de tête pour y goûter. C'est vrai que c'est dommage de gâcher de si bonnes choses. Attention à vous, shérif. Hein? Ah bon? Savez-vous planter les choux, messire? Je le reconnais, c'est le ménestrel de la bande à Robin. Emparez-vous de ce petit drôle! C'est la dernière fois que Robin des Bois ou ses comparses me tournent en ridicule. Qui est-il encore? Le ménestrel de Robin des Bois a déclenché une émeute et en plus, il a ridiculisé le shérif. Comptez seulement. Et vous me dérangez pour ça? Sortez! Sortez tout de suite! Et de quoi les révoltés étaient-ils armés? De tomates et de choux. Va-t'en, Lady Clarissa of Clarisse, d'un instant à l'autre, et vous me faites perdre mon temps avec je ne sais quel légume. Je vous rappelle qu'elle est l'héritière du plus riche père du royaume. Un homme dont je m'efforce de suivre les traces. Le lendemain du départ du roi Richard, Lord Claridge a décrété que toutes les terres libres de redevances seraient taxées. Il n'y est pas allé de main morte, le duc. Oui, et il a offert les plus somptueux joyaux de la terre à sa fille Clarissa. Le plus précieux d'entre tous, c'est Clarissa elle-même. J'ignorais que vous connaissiez cette dame. Pas du tout. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais j'ai grand hâte de voir ce que ces coffres contiennent, étant moi-même amateur d'or et de pierreries. Nous ne devrions pas prendre ce chemin. Votre père a ouï dire d'une bande de jeunes gens qui... Non, père se fait du souci pour rien. Regardez plutôt autour de vous. Flore et faune semblent nous guetter au passage. Flore et faune, qui c'est ces deux-là? La nature, capitaine. La merveilleuse nature qui nous entoure. Je vois ce que c'est, on va se mettre à cueillir des champignons si ça continue. Disparu. Pas très nouveau. Debout, faites pas de remarques déplacées. Cherchez par là, vous deux. Toi, tu me suis. Couché dans le foin. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Par ici, venez vite, il peut plus nous échapper. Ça y est? Dès que le premier touchera ça, tout le tas de bois bloquera le passage. Ingénieux, mon vieux Will. Quelque chose me dit que la récolte sera bonne. Ce ne serait pas trop tôt? On ne vit pas que de pain dur et d'eau fraîche, ce que n'ont même pas les pauvres gens du pays. Pourvu que ça marche. Robin! Mauvaise nouvelle! Ce piège-là marche, c'est déjà ça. La mauvaise nouvelle après la bonne. Pas grand-chose, sauf que les hommes du shérif sont là. À part ça, Marianne. Je venais vous dire que Lady Clarissa va bientôt arriver à Nottingham, chargée de bijoux. Offert par son père, qui s'est honteusement enrichi sur le dos des paysans. C'est bien elle que tu as vue? Je crois, oui, avec ses gardes du corps. Tu ne me l'as pas dit? Petit cachotier. Combien y en avait-il? 5. Juste ce qu'il faut pour le piège. On ne va pas s'attaquer à une dame quand même. Alan a raison, ça m'étonne de toi, Robin. Ne le fais pas de gaieté de cœur, mais tous ces bijoux appartiennent aux pauvres. Mais enfin, capitaine, que nous vaut cette anxiété? On dirait un jeune marié. C'est elle. Cachez-vous. Manque total de galanterie. Attention. Oh, quelle beauté, ces plantes sauvages. Ça me donne l'idée d'une chanson. Prenez garde, Milady! Tous à la rescousse! Bas les armes, messieurs.
Quelqu'un a parlé d'une chanson? Elle était d'une beauté que dans la forêt, les fleurs et les arbres et tous lui enviaient. Chacun ne rêvait qu'à ses biens, qu'à son bien. Oh, comme c'est charmant! Alan Adale, ménestrel, je mets mon art à vos pieds, madame. Le hasard fait bien les choses, avouons-le. À peine mon ménestrel m'a-t-il quitté qu'un autre me tombe dans les bras. Et qui plus est, vous savez qu'il est adorable, ce jeune homme. Oui, je n'ai que des admirateurs. Je tiens à ce que tu sois mon hôte à Nottingham. Merci de l'invitation, mais hélas, je dois la refuser. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'occupes d'elle et on s'occupe des bijoux pendant ce temps-là. Après mes réflexions, j'accepte de chanter pour vous au château, car ce sera plus qu'une joie. Ce sera un honneur. Méfie-toi, mon gars. Elle jette ses ménestrels au ruisseau comme des paires de chaussures. On verra. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion, tu connais? Gertrude! Oh, tu es ravissante, tu as les yeux fins cheveux et tout. Vous voilà enfin, Lady Clarissa. Vous ne pouvez pas savoir comme j'avais hâte de vous connaître. Eh bien oui, coucou, me revoilà. Jetez-moi ce drôle au cachot. Mais il n'en est pas question. Que diable lui reprochez-vous? Il m'a bombardé avec des choux. Par ici. Restons sérieux, voulez-vous? Un homme de votre âge ne se compromet pas dans des batailles de légumes. C'est un agitateur, un bandit de grand chemin. Allons donc, shérif, c'est un charmant garçon. Et il a une voix purement angélique. C'est un malandrin qui ne songe qu'à vous voler vos bijoux. Aussi jeune, ne lui prêtez pas des convoitises d'adultes. Le sujet devient glissant. Vos désirs sont des ordres, Lady Clarissa. Soit. Mais nous nous reverrons, ménestrel. Oh, de toute façon, j'obtiens toujours ce que je veux. Toute de clairvoyance et de bonté, c'était une vraie dame de qualité. Oh, le cher enfant, quelle voix magnifique! On a l'impression d'être au paradis. Mais moi, je compte l'envoyer aux enfers. Cette mascarade ne durera pas. Chanson d'amour, chanson de toujours. Chanson d'amour, chanson de toujours. De Londres à Saint-Pétersbourg. Ça suffit, je vais y aller. Et là, il va chanter. C'est romantique comme tout, le charme sera rompu. Regarde bien, Gilbert, je vais faire preuve d'un tel romantisme à son égard. Quel sombre raccord, c'est bien. Les fleurs finissent par se faner. Ma voix, elle commence à rouiller. Non, mon cher enfant, je sais ce que c'est. Repose-toi une minute ou deux. Excusez-moi de vous déranger. J'ai pensé qu'une petite promenade à deux au clair de lune... J'allais justement me retirer. Ne t'éloigne pas trop, cher enfant. Je resterai dans les limites permises, milady. Ça devient insupportable, même avec des bijoux à la clé. Tu as l'air bien pressé. Tu veux que je te dise pourquoi? Bah, non. Faut gagner du temps. Précisément, c'est ce que je craignais. Ah, madame, cessez de me faire languir. Pour vous, mon cœur soupire. Je me brûle au feu de vos yeux. Mais il n'est pas mal plus doux que d'être amoureux. Non, mais dites-moi, vous savez que vous êtes un grand fou? Ce n'est pas tout. Si vous saviez ce que j'ai encore à vous dire, vos joues de satin blanc sont pourprées. Tu ne crois pas qu'il faudrait les laisser seuls? Arrange-toi pour l'éloigner de ses appartements. On s'occupe du reste. Non, mon cher Alan, tu ne pouvais tomber mieux. Je faisais une petite balade. C'est le propre des balades. Halte! Qu'est-ce que... à plus tard. Pas si vite, cher enfant. Nous avons besoin de ton luth. Le shérif m'a déclamé un poème et il rêve de le mettre en chanson. Non! Oh, c'est... Oh, mille excuses, Lady Clarissa. Le devoir m'appelle. Une question urgente à régler. Oh, il est tard. C'est l'heure d'aller au dodo. Viens chanter une berceuse à mon chevet. Mais... Pas de mais, viens. Plutôt qu'une berceuse, une petite sérénade. Non, non, une dame de mon rang ne s'endort pas à la belle étoile. Et voilà le coffre au trésor. Cachez-vous, les gars.
Va y avoir de la visite. Est-ce que j'appelle votre dame d'atour? Inutile. Une berceuse, c'est tout ce que j'attends de toi. Laissez, je vais le faire. Non, l'air du soir est très mauvais pour les cordes vocales. Je fais ça pour m'assouplir la voix. Quand tu voudras. Oh, dormez bien, pensez que nous nous reverrons demain. Et quand vous serez endormis, vous pouvez sortir de dessous le lit. Bien joué, Alan. Will, petit Jean, descendez par la corde. On va vous envoyer le coffre. Sauvons-nous en vitesse. Comment faire ma base sur les bijoux avec cette espèce d'hurluberlu en travers de mon chemin? Vous n'avez qu'à les voler. Coup! Et pique-toi! Que se passe-t-il encore? Des voleurs dans les appartements de Lady Clarissa. Ils en voulaient à son coffre. J'ai une bonne idée. C'est toi qui vas voler les bijoux. Je n'y aurais jamais pensé. Et moi, je jouerai les sauveteurs. Vous avez du génie. Nous profiterons du pique-nique de demain. Là, Clarissa me verra sous mon vrai jour. Elle sera forcée de reconnaître que vous êtes un homme culotté. Ah. Va dire à Lady Clarissa que j'arriverai un peu en retard. Mille pardons, milady. Le shérif a été retenu par des obligations capitales. Que dis-je? Déchirantes. Et moi? Vous ne croyez pas que je puisse être en grande douleur? Oui? Vous vous rendez compte de son émotion? Certes, mais croyez que le shérif a la ferme intention de donner suite à cette odieuse affaire. En attendant, il a pensé qu'un pique-nique vous changerait les idées. Sortir? Avec ces voleurs qui rôdent dans le château? Vous n'y pensez pas? Oh, il suffit d'emporter les bijoux avec vous. Oui, le shérif étant là, comment pourrait-il être mieux gardé? T'as entendu ça? Tu n'auras qu'à faire. Je sais. J'aurais qu'à tirer encore un peu sur la corde. Les yeux du shérif brillent comme le feu quand la dame de son cœur est sur les lieux. On m'a volé mon panier de bijoux! Ça recommence! Je n'ai rien, je vais régler la question. Où le shérif passe, les voleurs trépassent. Oh mon Dieu! Papa ne me le pardonnera jamais! Qu'est-ce que ça tombe pour y aller? J'ai reçu des ordres. Le shérif préfère agir seul. Cette affaire ne traînera pas. Oh, attendez un peu, crapule! Ça y est, je l'ai. Oh, c'est le panier à provisions! Oh, le Seigneur reprendrait-il ce qu'il nous avait donné? Voici vos bijoux, gentes dames. Mon chevalier! Espèce... Attends, on va voir qui sera le vrai chevalier. Il y en a un de trop et je sais qui c'est. Je te défie. Nous ferons tournoi demain, toi et moi. Et je t'avertis, petit drôle, toutes les ruses, tous les manèges de ton Robin ne suffiront pas pour te sauver la vie. Cher enfant, tu fais décidément tout pour me plaire. Oh, j'adore le sport viril. Mais là, c'est moi qui ferai le ballon. Ne baisse pas ta garde.
On sait déjà qu'ils seront tous au tournoi. Ça nous permettra d'agir tranquille. Eh ben moi, tu vois, pour être tranquille, je préférerais un tournoi d'échecs. On ne te demande pas de gagner, Alan, mais juste de tenir sur tes 2 jambes. Oh, pas à moi. Il s'agit d'une épreuve de force. Ah, t'es fou? Je t'ai dit de pas baisser ta garde, non? N'empêche, j'y arriverai jamais. Je sais manier la rime, mais l'épée, c'est autre chose. La preuve, regardez. J'ai même toutes les peines du monde à la lever. Oh! Eh ben tu vois, tu connais pas ta force. Comment pourrait-on égaliser les chances? Je ne conçois les spectacles qu'aux premières loges. Et que le tournoi commence. N'oublie pas, il faut éviter les coups. Tu n'as qu'à dire à l'autre de ne pas m'en donner. Tu vas voir ce qu'il en coûte de me prendre pour un imbécile. Je n'y peux rien si vous m'avez facilité la tâche. Face à l'adversaire. Je prends de l'élan. T'as de la chance, mais ça ne durera pas. Permettez, j'avais pas pris mes précautions. C'est prévu au règlement, ça? J'ai su par mes espions que Lady Clarissa venait à Nottingham. Pourquoi le shérif n'a-t-il pas jugé digne de me le faire savoir? Comment ça s'est passé? Pas tellement bien. Clarissa a caché ses bijoux à un autre endroit. Il va falloir y retourner, Alan. Jamais. Je ne céderai pas. Il sait se servir d'une épée, lui. Pas moi. J'abandonne. Il reste une possibilité. Chacun veille de son côté. Ah, tu as enfin décidé à te battre. Mais bien entendu, messire shérif. Robin des Bois. Ça m'enlève un poids des épaules. Bien. Mon jour de chance. Je vais avoir ta peau, plus les bijoux. Vous vous avancez peut-être un peu. Le prince-Jean, comment se fait-il? Il en veut aux bijoux lui aussi. Que le meilleur l'emporte. Coup bas. Garde, emparez-vous de lui. C'est Robin des Bois. Le shérif ne semble pas en être sorti vainqueur, et quel mauvais perdant. Si vous le permettez, ma chère Lady Clarissa, je vais vous escorter personnellement jusqu'au mur de Nottingham. Quand je pense que ce shérif a fait fuir mon ménestrel. Le saviez-vous? Aucune reine d'Angleterre n'a jusqu'ici porté le doux nom de Clarissa, fâcheuse lacune. Ça me trotte dans la tête, pas vous? Il y a des lacunes qu'il faut absolument combler. Oh, pas possible. Je rêve. Non, ce sont bien les fameux bijoux. Ils diront ce qu'ils voudront. Heureusement que je suis là. Désespérément vide. Il faut garder espoir. Sans doute. Mais ce n'est pas ça qui nourrira les pauvres gens. Salut les gars. T'es bien le seul à avoir le cœur à chanter. Au cas où tu l'ignorerais, ton super numéro n'a servi à rien. Où Alan passe, les trésors s'amassent. Ne faites pas cette tête-là, la vie est belle. Bien que le geste ne soit pas très galant, gloire à la chanson. Yeah.